Bonjour, je vous présente notre nouvelle plateforme de médiatisation conçue pour transformer la façon dont nous créons des contenus pédagogiques. Le constat est simple. Un enseignant passe des heures à préparer ses supports de cours, que ce soit des quiz, des présentations, des podcasts et des fiches de révision. Et tout cela prend beaucoup de temps. Et si un simple PDF suffisait? Notre plateforme de médiatisation convertit automatiquement un support de cours en activité H5P, des quiz Moodle avec importation directe de la plateforme, des podcasts audio avec des voix sénégalaises, des diaporamas interactifs, des fiches de révision imprimables, mais également des glossaires avec recherche, et enfin des sous-titres au format SRT. Vous avez également la possibilité de pouvoir exporter au format SCORM, compatible avec tout type de LMS que vous pouvez avoir. Donc, la procédure c'est quoi? Uploadez juste, c'est-à-dire importez juste votre fichier PDF, choisissez le format que vous voulez l'importer et enfin téléchargez ou intégrer directement sur votre plateforme. Je vous fais la démonstration. Là, je me suis connecté. Que ce soit l'administrateur ou l'enseignant, il n'a qu'à uploader son fichier du cours, que ce soit un chapitre ou pas. Je prends juste un exemple de cours. Prenons d'abord le chapitre 1 du cours d'IML. Là, on upload le cours, c'est-à-dire on intègre le cours au fichier PDF. On choisit le nom du cours. Par exemple, on prend Introduction à l'UML. Le chapitre, c'est chapitre 1. La description, on a la possibilité de le faire comme on a la possibilité de laisser comme ça, c'est-à-dire optionnel. Là, le nombre de questions qu'on va générer, par exemple, moi je vais choisir juste 5. La langue français, niveau de difficulté, difficile, facile ou bien moyen. La voix, on a des voix sénégalaises, françaises et canadiennes. Je choisis, c'est comme si c'était un homme, Ibrahima. Et là, j'ai la possibilité maintenant de choisir le format de sortie. Si ça sera un quiz, des activités A5P, des podcasts, des leçons interactives, des diaporamas et des fiches de révision. Donc, je choisis par exemple quiz Moodle, activité A5P, podcast, leçons interactives, diaporama, fiches de révision, glossaire et sous-titres au besoin. Donc, c'est à l'enseignant de choisir les formats de sortie. Une fois terminé, il n'a qu'à lancer la génération. Top, c'est parti. On va patienter maintenant le temps que la génération passe. Voilà, cela est terminé maintenant. Nous avons généré tous les fichiers que nous avions cochés. Donc si c'est pour les quiz Moodle, donc comme je l'ai dit, on a la possibilité de télécharger le fichier, comme on a la possibilité de l'envoyer directement sur notre plateforme. Parce que l'outil, c'est-à-dire cette plateforme de médiatisation, est synchronisée déjà avec une plateforme Moodle. Mais raison pour laquelle on a pensé aux autres plateformes qui ne sont pas sur Moodle, raison pour laquelle nous avons les formats SCORM. Donc, pas besoin de revenir un peu sur les formats sont là. Et si vous remarquez bien, les fichiers seront supprimés dans 15 minutes. Pourquoi? Parce que j'ai fait de telle sorte que à chaque fois que les enseignants vont les utiliser, après 15 minutes, ils vont perdre ce fichier-là au niveau de la plateforme. C'est pour au moins ne pas alourdir le serveur. Donc là, la première chose que je peux faire, c'est quoi? C'est d'abord soit de télécharger le fichier, comme vous le voyez ici, soit de l'envoyer directement sur ma plateforme Moodle. Et la plateforme est synchronisée. Par exemple, là, je laisse le nom de l'exercice. Si je peux aussi, je laisse comme ça. Si je ne veux pas aussi, je peux changer. Et là, je choisis le cours. Donc, ça veut dire que c'est synchronisé avec la plateforme. Donc, du coup, l'enseignant a la possibilité de choisir son cours et également de choisir la séquence ou bien le chapitre concerné. Par exemple, moi, je choisis la séquence ou bien la section 1. Je clique sur envoyer et automatiquement, c'est envoyé sur la plateforme. Donc, là aussi, je fais pareil pour le paquetage SCORM. A5P autant pour mettre l'activité A5P. J'envoie. Et puis c'est fait. Je fais la même chose pour le podcast. Je choisis le cours. La section, je laisse toujours la première section parce que ça concerne la séquence 1. Le script, j'ai pas besoin de le mettre sur la plateforme. La leçon interactive, oui. Je peux l'envoyer toujours. Si j'ai pas Moodle par exemple, je peux télécharger Scorm pour le mettre dans d'autres plateformes LMS. Là, le diaporama également, j'en ai besoin. Donc, je fais la même chose et j'envoie. Ensuite, la fiche de révision aussi pour les apprenants. Je peux également faire pareil. J'envoie et puis c'est fait. J'envoie également pour le glossaire
Je fais la même chose et puis j'envoie. Les sous-titrages, j'ai pas besoin. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me connecte sur la plateforme Moodle qui est là. Le cours est là. J'actualise juste le cours, ça dit la plateforme. Et qu'est-ce que vous voyez? Automatiquement, c'est intégré sur la plateforme Moodle. Et là, vous voyez, le quiz est là. On peut tenter de faire le test, comme vous le voyez ici. Les questions sont là. Ensuite, l'activité A5P également. L'activité A5P est là. Vous voyez, les questions sont là. Il y a plusieurs types de questions qu'on peut avoir sur l'activité A5P. On a également le podcast, ce qui est très intéressant. Voici maintenant le podcast, ce qui permettra à des étudiants qui préfèrent écouter l'audio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast sur la modélisation informatique. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble UML. Voilà, donc c'est intéressant, surtout les podcasts. Également la leçon au format interactif, vous voyez, et le format interactif est là. La personne, c'est-à-dire l'apprenant, peut lire le cours facilement avec ce format-là. Et à la fin du cours, vous voyez, il y a des questions qu'on pose à l'apprenant et il peut même vérifier, cocher et vérifier ses réponses en tant que sous forme d'exercice d'application. Voilà. Après cela également, il peut tester aussi pour les diaporamas. Pour les diaporamas ici, on transforme le cours au format diaporama. Vous voyez, comme si c'était un PowerPoint. Vous voyez, c'est très pratique. L'apprenant, dès qu'il termine, il pourra recommencer, soit il pourra le mettre pour lire. Là également, il y a l'introduction que vous voyez ici. Là aussi, nous avons la fiche de révision également est là. On peut l'imprimer. Vous voyez, ici, on peut cliquer sur imprimer. On aura la possibilité de l'imprimer sous format papier ou bien même de le télécharger en PDF. Et là aussi, il y a la possibilité de cliquer sur glossaire pour voir le glossaire par rapport au cours, pour permettre aux apprenants de pouvoir faire des recherches, mais aussi de faire connaissance à certains mots ou bien expressions. Vous voyez, tout est pratique quand même. Voilà, donc en résumé, voici ce qu'on peut faire à travers cette plateforme de médiatisation. Peut-être on peut revenir aussi à l'historique, parce qu'au niveau de l'historique, chaque enseignant il aura la possibilité de voir l'ensemble des fichiers où il a pu générer. Il a la possibilité dans son tableau, son propre tableau, de pouvoir les supprimer aussi. Mais moi aussi, en tant qu'administrateur, j'ai la possibilité de les supprimer. Et ce qui est intéressant, les fichiers que vous uploadez sur la plateforme, 15 minutes après, ils seront supprimés du serveur. Parce que aussi, on ne peut pas laisser tous ces contenus-là au niveau du serveur, sinon ça risque d'alourdir le serveur. Raison pour laquelle ici, moi, en tant qu'administrateur, j'aurai une vue large sur tout ce qui se passe sur la plateforme. Donc là, je peux voir l'ensemble des fichiers qui ont été générés et le format également, le nombre de fichiers disponibles actuellement au niveau de la plateforme, etc. Le nombre de comptes actifs, les utilisateurs pour pouvoir les gérer, donner accès aux utilisateurs, de voir les dernières générations, etc. etc. Voici ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On se donne rendez-vous la prochaine fois. Merci beaucoup.